Alors, tout le monde entend parler de mots DSP, SIH peut-être, et je crois qu'il est important de noter au départ de quoi on parle. Alors, en tant que directeur hospitalier, bien sûr, j'ai la responsabilité de gérer dans un hôpital la documentation pour la prise en charge du patient. Et là, comme tous les hôpitaux, je crois, en Europe actuellement, on a un SIH, donc un système d'information hospitalier. Ce système trace tout le suivi du patient à l'hôpital ou même un peu avant, après, et il contient donc une documentation qui est une information de la part du médecin des soignants, et il documente aussi les workflows, c'est-à-dire c'est vraiment l'instrument de travail. Or, cet instrument de travail est propre à chaque professionnel et donc il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de SIH différents dans les pays et même au Grand-Duché. À ce moment-là se pose justement la question de l'information entre les différents prestataires et ici entre les différents hôpitaux. Et c'est là où le DSP entre en lice, c'est un dossier donc partagé du citoyen ou du patient et il se pose donc la question très précise de l'export de certains documents du SIH vers le dossier partagé du patient. Là, c'est un travail qu'on commence et qui a vraiment comme but d'améliorer le suivi du patient qui forcément n'est pas toujours suivi chez le même médecin ou dans le même hôpital. Donc c'est quelque chose qui pour nous est presque comme dans une mosaïque, un élément qui permet de faire l'ensemble du tableau, mais on doit bien sûr construire aussi nos propres systèmes qui deviennent de plus en plus performants et qu'il ne faut pas négliger non plus. Alors justement, pour la prise en charge du patient, tout le monde parle de l'urgence. Alors ça peut être l'élément vital, fondamental, ou disposer de l'information des antécédents du patient, c'est-à-dire de ce qu'il avait comme pathologie autrefois, ou de ce qu'il prend actuellement comme médicament, est fondamental. Et c'est là où le DSP jouera le rôle central. Mais au-delà des urgences, il y a bien la prise en charge normale des patients qui viennent et qui donnent à leur médecin des informations souvent incomplètes. Et à ce moment-là, ce qu'on attend vraiment du DSP, c'est que le médecin, sur accord du patient qui est en face de lui, puisse consulter toutes ces données antérieures, notamment des comptes rendus de médecins qui ont fait des prises en charge antérieurement, ce qui permet probablement d'avoir une meilleure connaissance du patient à l'intérieur de l'hôpital. Alors une informatisation est toujours quelque chose qui demande de l'énergie. Par exemple, dans mon hôpital, on a passé 1 an et demi maintenant au déploiement d'un SIH intégré complet et tout le monde sait quel travail ça représente. Donc les réticences pourraient être de dire encore un logiciel supplémentaire. Mais là, je crois, c'est une fausse perception parce que le DSP va recevoir justement l'information que eux, ils saisissent dans le SIH et ça ne doit pas constituer un travail supplémentaire. À ce moment-là, ça se passera en quelque sorte comme une plus-value qui est donnée à la documentation que le médecin, le soignant, a de toute façon saisie. Bon, il y a peut-être une autre réticence, c'est de la part du patient ou du citoyen. Quand on entend NSA et autres, tout le monde se dit, le monde digital globalisé, il y a des risques. Comment est-ce que je peux être totalement sûr que mon dossier ne peut jamais être hacké ? Alors là, je crois, il y a plutôt la pondération entre l'utilité énorme et le risque minime où il faut faire la part des choses et peut-être que tous nos systèmes qui sont vraiment sécurisés de façon optimale donnent cette protection suffisante, mais il ne faudra pas raisonner, je crois, en disant le système ne peut pas être à 100%, donc je ne fais rien.